Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mardi de juillet. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui en cette journée où dans l'évangile de la messe, selon saint Matthieu, on nous raconte une histoire pour nous faire comprendre la profondeur et la puissance de la foi, de la confiance. C'est Jésus qui envoie ses disciples dans une barque pour traverser sur l'autre rive et il les rejoindra plus tard en marchant sur les eaux alors que la barque est battue par les vagues. Et les disciples ont eu peur en le voyant s'approcher, ils pensaient que c'était un fantôme, mais Jésus leur a parlé en disant « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Et il a dit alors à Pierre « Viens » et Pierre d'un coup obéit et descend de la barque et lui aussi marche sur les eaux pour rejoindre Jésus, mais il a peur à cause des vents. Alors il commence à s'enfoncer et il se tourne vers Jésus en disant « Sauve-moi, Seigneur ». Jésus étend aussitôt la main et le remonte et lui dit « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Il m'arrive à moi aussi d'avoir peur et probablement que ça t'arrive à toi aussi, de croire que Jésus est absent, qu'il s'occupe d'autre chose et de me convaincre que je suis bien seul avec mes problèmes, mes combats, mes souffrances. Mais Jésus, lui, il est déjà là. Et je ne distingue pas bien son action, sa présence, car je manque d'intimité avec lui, avec sa mentalité, avec ses opinions, avec ses volontés. Je manque de foi et d'union avec lui. Mais je peux toujours, et c'est ça qui est beau, me tourner vers lui pour lui dire « Que ferais-tu, toi, Jésus, dans cette situation? Qu'attends-tu de moi, Jésus, comme dépassement, comme acte de vertu, comme renouvellement de ma ferveur aujourd'hui? Comment accomplir ce projet du Père, qui est la communion de tous ses enfants ensemble autour de toi, dans le cœur du Père? Alors retiens bien ce mot, intimité, pour faire grandir la confiance, c'est-à-dire intimité, c'est la présence à Jésus. Et je voudrais te raconter ce que j'ai vécu samedi dernier à une célébration de funérailles. J'y étais car j'avais bien connu la personne décédée et que je connaissais aussi sa famille, surtout un membre de sa famille qui a été très important dans ma vie et encore à ce jour. Je t'épargne les détails, mais beaucoup de choses se sont déroulées plutôt mal pendant la célébration de funérailles. La célébration a commencé avec un bon retard et les micros ne fonctionnaient pas bien du tout, alors on n'entendrait presque rien de ce qui se disait. Et j'étais au courant aussi d'une situation de grande division dans la famille en deuil qui rendait tout ce qui se disait un peu vide de sens, les paroles qui se disaient alors qu'on savait un peu, plusieurs d'entre nous, la vérité. Et en plus, la plupart des personnes présentes, la famille et les amis, n'avaient pas beaucoup d'expérience d'une célébration eucharistique. Alors tout l'aspect de participation au rite de la messe, c'était très absent et c'était pas mal affligeant. En fait, la seule chose qui était réussie, c'était la musique, car la famille avait engagé, à la demande de la personne décédée, un orchestre professionnel avec une chanteuse d'opéra et l'orgue était joué par quelqu'un qui est professionnel aussi, avec un chœur et un orchestre à cordes. C'était d'une grande qualité. Mais à part cela, rien ne se déroulait très bien. Alors tu peux te demander ce que j'ai aujourd'hui à te raconter tout cela, que je t'en parle aujourd'hui. Pourquoi? C'est que à ce moment, j'étais très triste et découragé d'assister à ce que j'ai identifié à certains moments à l'intérieur de moi comme un naufrage. Ça me faisait penser aussi à un déraillement de train. Hein, ça s'empilait et c'était vraiment pas beau à voir. Mais lorsque la consécration est arrivée, quand le prêtre célébrant
il y avait deux prêtres. Quand ils ont prononcé les paroles, ceci est mon corps et ensuite ceci est mon sang, j'étais à genoux et je priais Jésus qui s'incarnait, qui mourait et qui ressuscitait devant moi de façon invisible mais bien réelle dans le sacrement. Je priais Jésus pour l'âme du défunt et pour la réconciliation dans sa famille. Et ce qui m'est venu à ce moment, c'est une petite lumière. Je pense que c'est le bon Dieu qui me l'a donné. Parce que j'ai compris, ça a transformé tout ce que je vivais, ce que je pensais à ce moment. J'ai compris que même si l'aspect humain de la célébration était bien raté à mon opinion, et que la situation était humainement désolante, que oui, malgré tout cela, qui était bien vrai, je n'ai pas rêvé, l'offrande de Jésus, elle, actualisait dans le sacrement, elle actualisait la mort-résurrection, elle actualisait le salut. Eh bien, cette offrande de Jésus ne perdait aucunement de sa valeur, même si la messe, visiblement, ça n'allait pas bien du tout. Et ça a été pour moi une grande leçon d'espérance. J'ai eu comme une dose d'espérance gratuite qui est venue en moi, malgré toute la situation. Je pense que c'est parce que j'étais à genoux. Ça a peut-être aidé beaucoup. Et cette leçon d'espérance, c'est que je peux et nous pouvons toujours compter sur la valeur infinie de l'offrande de Jésus, peu importe nos événements, nos situations, nos relations, peu importe que tout cela soit réussi ou raté, agréable ou désolant. Le salut, lui, il est toujours là, il est toujours disponible. Et je te souhaite de faire toi aussi l'expérience aujourd'hui dans ta vie, une expérience de la présence de Jésus Sauveur, ton Sauveur et le Sauveur dans les situations autour de toi aussi. Ce sera une expérience de foi. Peut-être pas au niveau du ressenti, des émotions qu'on peut ressentir, mais comme peut-être une confiance nouvelle que Jésus Sauveur est bien présent dans toutes les situations de ta vie. Je te souhaite une belle journée, sois béni, au revoir et à bientôt. Jésus.